journal. Milek Agbokou. Nous sommes à l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Voici le sommaire. Les Togolais commémorent ce 24 janvier le 49e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Les manifestations vont se dérouler cet après-midi à Lomé, à Kara et dans les chefs-lieux des régions. Dans ce journal, vous suivrez le témoignage d'un rescapé de cet accident. L'utilisation des sachets plastiques devient monnaie courante. Ces sachets plastiques cachent des dangers aux multiples conséquences à découvrir dans cette édition. Le refus des pièces de monnaie reste un phénomène récurrent dans notre société. Vous suivrez un reportage sur ce dossier. Et puis sport, l'acte 1 du championnat national du D2 démarre ce mardi. 2 matchs sont en avancée, dont un intéressant Bikenti Ifodjan. Radiolomé.tg 24 janvier, jour de la commémoration de l'attentat de Sarakawa. Le programme de cet après-midi avec Charlotte Aha. La célébration du 49e anniversaire de l'attentat de Sarakawa sera célébrée cette année comme suit. À Sarakawa, ce mardi 24 janvier 2023, 15h37, dépôt de gerbes au mausolée de Sarakawa par son Excellence Monsieur le Président de la République. Sont invités à cette cérémonie les personnes suivantes. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale de la région de la Kara, le général chef d'état-major général des FAT, les chefs d'état-major des armées, les officiers supérieurs des FAT, les préfets de la région de la Kara, les secrétaires généraux des préfectures de la région de la Kara, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes de la région de la Kara, les membres des bureaux des conseils préfectoraux des chefs traditionnels de la région de la Kara, les chefs cantons de la Kosa. La mise en place doit être terminée à 15h00. À Lomé, 24 janvier 2023, 15h37, dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnes suivantes: les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les attachés de cabinet, les conseillers techniques et les directeurs centraux des ministères, les préfets du Grand Lomé et leurs secrétaires généraux, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes du Grand Lomé, les officiers supérieurs des FAT, les chefs traditionnels du Grand Lomé. La mise en place doit être terminée à 15h00. Dans les chefs-lieux de région, 24 janvier 2023, 15h37, dépôt de gerbes dans les conditions habituelles. Fait à Lomé le 22 janvier 2023, le ministre d'État Payadoua Boupessi. Charlotte Aha, la commémoration de l'attentat de Sarakawa est toujours marquée par la tenue blanche. Le sens de cette couleur à cette occasion avec Dr Moumouni Inoussa, anthropologue, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Cet usage est lié généralement aux perceptions socio-religieuses et politiques de l'accident, de la victoire et du deuil dans les sociétés africaines. Si nous nous situons dans le contexte même de cette commémoration, l'usage du blanc est l'expression de l'invincibilité, du miracle et de la grâce divine. Le vestimentaire blanc ici traduit la pureté. Ça symbolise aussi la joie et la victoire. Par ailleurs, l'usage du blanc nous amène à nous plonger un tout petit peu dans les croyances de nos sociétés dites traditionnelles. Et dans la plupart de ces sociétés, le blanc est assimilé au sacré, mais aussi à l'innocence, à la pureté, au divin, à l'équilibre parfait, à l'unité, mais aussi aux valeurs de paix et plus généralement du bien. C'est aussi la couleur de sortie de deuil dans la plupart des cultures de notre pays. Et la commémoration de l'attentat de Sarakawa, on pourrait le dire, n'est qu'une célébration de sortie de deuil. Dans cet accident, il y avait un rescapé. Il était à l'escadrille à l'époque et donc dans l'équipage ce 24 janvier avant que l'avion ne s'écrase. Son nom, Takpa Kodjo Ametepe. À la question, quand justement l'accident se produisait, où est-ce qu'il était? Voici sa réponse par téléphone. Ah, ça, je ne peux pas vous le dire parce que Pourquoi? Je suis dans le coma quand on m'a amené à l'hôpital de Lomé. Eh ben, j'étais dans le coma et puis bon, je me suis réveillé plus tard.
J'avais mon vieux qui était à mon cheveu et j'étais étonné. Et mes camarades me disaient que ton avion a crashé. Mais il dit, comment mon avion a crashé? Alors j'ai reconnu quand même quelques-uns qui étaient parmi les gars du corps du patron. Jules par exemple, Nashiki par exemple. Et on était dans la même salle de soins là, à la réanimation au CHU qui s'appelle le CHU Olympio maintenant. Alors, je leur ai posé la question, ils me disent que, effectivement, ton avion a crashé. Comme je les ai vus, et ce sont des gars du corps, je me suis dit, c'est là que je commence à remonter dans ma mémoire pour voir ce qui s'est réellement passé. Je sais que on a décollé un jour, du 24 jeudi, après-midi 24, mais je n'arrive pas à concilier les choses dans ma mémoire. C'est comme ça, c'est confus. Il y a que les gens qui disent que on a voyagé et puis il y a un crash. Et puis il y a Amélie qui m'a dit qu'on t'a retrouvé, tu nous as donné beaucoup de travail là-bas à Sarakawa parce qu'on ne t'a pas retrouvé dans les accidentés. On a mis du temps pour te retrouver. Tu étais loin, très loin, tu étais très loin de l'avion. On a fait une sorte de rallye, autour de l'impact. Et on a fait comme des vagues, une pierre qui tombe dans l'eau, qui fait des vagues, et puis les gens ont commencé à se lancer. Et ils m'ont retrouvé plus tard, quelqu'un a dit, le voilà, très très loin de l'avion. C'est ce qu'Améi m'a déclaré. Vous parlez du général Améi? Le général Améi, oui, le général Améi, c'est lui qui m'a dit ça. Il dit, tu nous as donné du fil à retordre à Sarakawa, t'as quoi? J'ai dit, bon? Alors il m'a dit, voilà, on a retrouvé tout le monde, mais toi, on ne t'a pas retrouvé. Tu étais très loin et on t'a retrouvé plus tard. Et après avoir fait beaucoup de péripéties, je suis débrouillé pour me retrouver, quoi. Quelle était plus tard la conversation entre lui et le général Nyansingbe Yadema, président de la République d'alors? Écoutez plutôt. Oui, j'ai été rendre visite au président au camp militaire de Tokouin. On a concerté ensemble et il m'a dit, voilà, mais alors toi, comment tu t'es débrouillé? Comment tu as fait? J'ai dit, mon général, mais je me rappelle plus de rien du tout parce que je me suis retrouvé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'hôpital en réanimation et c'est les autres qui m'ont commencé à me dire que mon avion a crashé. J'ai dit, bon? Alors, mais dis-moi exactement ce que tu as fait. Il dit, mais je ne peux pas dire je ne peux pas inventer ce que j'ai fait parce que je me suis retrouvé à l'hôpital alors que on a dû quitter un soir du 24 janvier à l'aéroport à l'escadrille. On a décollé de l'escadrille, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Je ne peux pas inventer. Il y a un silence de mort entre nous, mais finalement, on s'est quitté comme ça. Takpa Kodjo Ametepe Jean, que vous dit cette date du 24 janvier? Oui, cette date me dit quoi finalement, mais je me suis dit, Dieu est grand. Et je ne devais pas être en équipage parce que j'ai volé ce jour, la veille. J'avais volé et puis après on me met encore sur le tableau pour partir encore à Sarakawa. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Je me suis réveillé de l'escadrille là. On m'a mis en garde aussi. J'ai eu la permanence. J'étais sorti de la permanence pour retrouver mon travaux sur mon nom sur le tableau et puis que je dois repartir en service. C'est un peu trop. Mais comme je préparais ma maîtrise, je ne peux pas refuser parce que je crains qu'on refuse que j'aille faire mon master d'aéronautique. Donc, j'ai accepté pour partir. Et ça me rappelle que je devais mourir comme tout le monde. Pourquoi je suis encore en vie? Jusqu'à bientôt 50 ans, jusqu'en 2024, ça fera bientôt 50 ans qu'on a craché à Sarakawa. Alors, je me suis dit pourquoi je vis, pourquoi je suis encore là. Mais le général, il a été compatissant et il a été très, très bien avec moi. Radio Lomé. Venons-en dans le monde éducatif. Le monde observe aujourd'hui la Journée internationale de l'éducation. L'événement a pour but de promouvoir l'éducation et l'apprentissage qu'elle permet. Qu'entend-on alors par éducation? Elena Sabi. L'éducation, l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. Elle inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique. Elle a pour but de faire progresser, améliorer et penser par soi-même d'un sujet et la création de culture. Cependant, il faut distinguer enseignement et éducation. Pour Émile Durkheim, l'éducation est une socialisation méthodique pour la jeune génération.
Enseigner, c'est transmettre à la génération future un corpus de connaissances et de valeurs de la vie sociale. Le terme enseignement se réfère plutôt à une instruction précise au cours d'un cycle d'études précis, par exemple l'enseignement supérieur. L'éducation, de son côté, ne se limite pas à l'instruction qui serait relative seulement au pur savoir et savoir-faire. Elle vise également à assurer à chaque individu le développement de toutes ses capacités physiques, intellectuelles, morales et techniques. Ainsi, cette éducation le permettra d'affronter sa vie personnelle, de la gérer en étant un citoyen responsable dans la société dans laquelle il évolue. L'éducation nous permet de savoir quand il faut utiliser les sachets plastiques. Ces sachets plastiques sont d'une grande utilité dans nos quotidiens pour tout un chacun, mais l'on ignore que leur utilisation cache des dangers aux multiples conséquences graves pour l'organisme. Fabriqués à base du pétrole et du gaz naturel, les sachets plastiques, bouteilles en plastique ou ustensiles en plastique sont donc composés d'éléments cancérigènes et surtout du monoxyde de carbone. Exposés au soleil ou emballer les aliments chauds dans les plastiques entraîne une détérioration des composés toxiques dans la nourriture et nous cause diverses maladies à court ou à long terme. Un toxicologue nous en parle. Professeur Abdou Diallo Latif de la Faculté des sciences de la santé à l'Université de Lomé. La population court un grand risque en consommant les produits qui sont mis dans les sachets plastiques. Ce risque-là est en rapport surtout avec l'origine même des sachets. Les sachets sont fabriqués à base de pétrole. Plusieurs substances chimiques toxiques peuvent migrer des sachets vers les aliments. Il faut vraiment éviter de mettre les aliments chauds, tels que les combes, la bouillie, le colicot, dans les sachets plastiques. C'est très dangereux pour la santé. Les sachets plastiques n'ont pas été faits pour mettre de la nourriture dedans. Le problème, c'est que ce n'est pas aujourd'hui. Vous n'aurez pas de problème en même temps. Mais c'est dans 10, 15, voire 20 ans que les principaux symptômes ou signes vont commencer par apparaître. Prenez un gobelet et vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de vous créer des ennuis. Un mot de l'économie, on ne cessera d'en parler. Le phénomène du refus des pièces limées, billets usés, demeure une gangrène pour la société. Nonobstant la sortie du gouvernement, outre qu'elles soient refusées du fait qu'elles sont limées, les pièces de 5 francs, 10 francs, voire 25 francs, même si elles brillent comme de l'or, ces pièces ne sont pas acceptées dans les marchés. Léontine Atogima a été témoin de la mésaventure de quelques citoyens. Suivant les faits, dans son reportage. Maman Gaya en son est là. Non, monsieur, non, nous on ne prend pas. Non, on ne prend pas les pièces là. Il faut nous donner ça, là, c'est les charlatans qui prennent ça là pour faire les choses avec. Il faut nous changer notre argent. Les pièces de 100 francs, vous refusez. C'est pour les 10 francs, nous on ne prend pas. Nous on ne prend pas les 10 francs. Ce beau matin, tu viens au lieu de nous signaler que c'est ça. Toi-même, tu n'es plus au Togo. Voilà la mésaventure de Théo. Surpris, regard perdu, triste et en colère, le jeune de la vingtaine d'âge s'est vu retirer son plat de nourriture pour la simple raison que des pièces de 10 francs faisaient partie de l'addition. Théo n'est pas la seule victime. J'ai été victime. J'ai une fois acheté des choses où je devais donner 25 francs. J'avais 2 pièces de 10 francs et une pièce de 5 francs. J'ai remis à la bonne dame, elle me rejette qu'on ne consomme plus ces pièces. Je ne sais pas si ces pièces de 10 francs et de 5 francs n'ont plus de valeur ou bien c'est leur couleur qui diffère maintenant. Il y a ça plein même dans ma chambre. Quand je donne ça, les gens, ils refusent. Moi, j'ai mangé ça. Je ne sais pas, je vais jeter ça. Ou bien je vais faire une usine pour ça. Les gens vont venir voir ou bien comment. Les revendeuses et revendeurs considèrent ces pièces de monnaie comme des instruments de rituel. Moi, je suis boutiquier. Quand les gens viennent, ils amènent ça, moi je refuse. Parce que tu vas à Sigamé, par exemple, tu veux payer les articles. Je prends l'exemple des biscuits ou bien des bonbons. Un sachet de bonbons, on peut te dire que ça fait 1110 francs ou bien 1105 francs. Maintenant, quand tu vas leur donner l'argent et que tu les présentes les pièces de 5 francs ou 10 francs, les femmes refusent, bien les messieurs en question refusent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ces pièces ne sont plus d'actualité et qu'ils sont utilisés aussi à des fins illicites. Par exemple, tu sors sur la route, tu vas voir au Carrefour, les gens font les trucs de Sarah et autres là, c'est les pièces là qu'ils utilisent. On nous a dit que c'est les charlatans qui utilisent l'argent là. Toi, tu as collectionné, déposé ça dans ta chambre ou bien tu as parti ramasser ça au beau milieu de la route, là où les charlatans ont déposé pour nous amener ici. Et ce beau matin là,
Tu viens nous donner tes abominations. Pardon, il faut partir avec nous, on ne veut pas. Elles disent que les pièces là, c'est des pièces sacrificielles et que à la longue, quand tu prends ça, les affaires et autres ne marchent pas. Juste ça, il n'y a pas d'autre raison. Mais les banques ne refusent pas. Le gouvernement a été clair. Le refus de toute pièce de monnaie en cours légal est passible de peine conformément aux textes en vigueur de la BCEAO. La journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante est également observée ce 24 janvier. Elle célèbre les nombreuses cultures du continent africain et des diasporas africaines dans le monde. Cette journée promeut comme un levier efficace au service du développement durable, du dialogue et de la paix. Geneviève Pognon. En tant que riche source du patrimoine mondial partagé, la promotion de la culture africaine et afrodescendante est cruciale pour le développement durable. Selon la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, cette journée est mondiale et ce n'est pas une seule culture, mais des cultures riches de leur diversité. Ce sont aussi des artistes de tous les pays, de toutes les disciplines qu'on met à l'honneur comme le cinéma, la musique, la danse, la mode et le design. Autant d'industries créatives qui font vivre les artistes pour œuvrer à la renaissance culturelle africaine. Au Togo, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet, appelle les organisations et regroupements d'associations des diasporas africaines du monde à s'associer pour ensemble poser les bases d'une Afrique nouvelle à travers des valeurs culturelles. Pour rappel, cette journée a été adoptée à l'unanimité par la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO en 2019, à la suite d'un projet de résolution introduit par le Togo. La journée internationale du sport féminin est célébrée chaque année le 24 janvier afin d'attirer l'attention des médias et sensibiliser le public au sport féminin. L'objectif est d'améliorer la visibilité des sportives auprès du grand public. La Fédération togolaise d'athlétisme a lancé sa saison sportive à Sokodé, une action de la fédération qui a été un cadre de détection des talents. Pendant ce temps, le championnat national de deuxième division, lui, entame son 11e chapitre ce mardi. Solim Lemo. Tout à fait, Milek. La D2, après un temps d'arrêt, reprend ses droits ce mardi avec deux belles affiches. À 15h à Evala Stadium de Kara, le leader Bekinti joue Ifodje, classé 11e. Une occasion pour le leader de creuser encore plus l'écart entre lui et son dauphin Doumbé. Puis, au municipal de Sokodé, Fukba 10e accueille Arabia, classé 6e. Les autres rencontres sont au programme mercredi et jeudi. Sur le continent africain, un quatuor arbitral tchadien sera aux commandes du match de la Coupe de la Confédération entre Asco de Kara et Ficha FC d'Égypte programmé pour le 12 février prochain au stade de Kégué. Aladi Alaou Mahamat sera l'arbitre. Il sera assisté par Issa Yaya, premier assistant, Bogola Issa, deuxième assistant, puis Poussri Armi Alfred, quatrième officiel. Football toujours, Kokou Klukbo, ancien joueur des conducteurs de la COSA, a trouvé une nouvelle destination sportive. Passé par l'AS Real Bamako, Kokou Klukbo a paraphé un nouveau contrat avec l'AS Manga Sport du Gabon. Le contrat qui lie l'attaquant togolais au club gabonais est d'1 an. Et puis, la Fédération togolaise d'athlétisme a lancé sa saison sportive samedi dernier à Sokodé. Cette activité a été couplée d'une séance de détection en faveur de 160 jeunes dont la fourchette d'âge est comprise entre 12 et 16 ans. 4 établissements ont bénéficié de cette séance, à savoir le lycée moderne de Sokodé, le CEG Kouma, le lycée Kadambara et le CG Assomption de Sokodé pour le compte du 800 mètres et 1500 mètres, ainsi que le saut en longueur et le lancer de poids. Pour les férus de l'auto-sport, voici les résultats du tirage de numéro 29 2023. Il s'agit des numéros suivants 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 30, 31, 37, 44, 49, soit 15 matchs nuls. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez que le soleil n'ignore pas un village parce qu'il est petit. Bonne méditation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg.
radiolomé.tg.